extrême nord du Cameroun, fille aînée du renouveau. Mon œil, oui. Je dirais plutôt du bétail électoral, du vrai bétail électoral. Regardez cette image. Le petit garçon, tous les matins, il fait sa petite toilette du matin avec le pipi de vache. Ah, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. On est dans la nature. Le petit garçon, tous les matins, il fait sa petite toilette du matin avec le pipi de vache. Ah, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. On est dans la nature. Est-ce que vous avez regardé cette image? Est-ce que vous avez regardé cette image? Continuez de regarder l'image. Ça se passe à l'extrême nord du Cameroun. La fille aînée du renouveau, comme les barons du régime aiment bien l'appeler, pour flatter l'ego des élites et des populations du Grand Nord, pour dire que généralement, les populations de l'extrême nord votent le président Paul Biya à 110%, et que vu la population, vu le nombre, vu la population électorale, voilà, vu la population électorale de l'extrême nord, c'est l'extrême nord qui accorde généralement la magistrature suprême à Paul Biya chaque fois qu'il y a les élections présidentielles. Regardez donc le rendu que Paul Biya fait. Regardez donc le retour que Paul Biya envoie à ces gars qu'il qualifie la fille aînée du renouveau. Donc voilà le remerciement du président Paul Biya à l'endroit de ces populations-là qui le portent chaque 7 ans à la magistrature suprême, d'après ce qu'eux disent. Voilà le merci de Paul Biya à l'extrême nord, pour ne pas dire au grand nord en général. Les amis, quand j'ai regardé cet extrait de vidéo pour la première fois, ça m'a fait couler les larmes parce que c'est une triste réalité. Regardez même cette image-là, ce journal, l'œil du Sahel, autant pour moi. Je crois que c'est un quotidien, je ne sais pas si c'est un quotidien ou si il paraît 2 fois par semaine, je ne me rappelle plus trop, qui a titré ce jour, le Grand Nord a terriblement soif. Les amis, ce n'est pas une exagération que de dire que le Grand Nord a terriblement soif. Et la vidéo, l'extrait que vous êtes en train de regarder, n'est pas un montage. Il faut avoir vécu, il faut avoir vécu dans ces zones-là pour comprendre la réalité. Moi, je le parle avec autant d'émotion parce que j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce par rapport à un travail de séjourner dans l'extrême nord pendant au moins 2 ans et j'ai vu les réalités. J'ai vu des populations partager la même eau que les bêtes, que ce soit pour boire, que ce soit pour faire, pour faire du ménage, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai vu de mon propre, pas qu'on m'a raconté, je l'ai vu. Donc parfois, il y a des images qui font le tour de la toile. On pense que non, on a pris ces images ailleurs, au Mali ou au Soudan, machin. Non, les amis. C'est à l'extrême nord du Cameroun. C'est une réalité, les amis. Ce qui est énervant, c'est que à l'approche de chaque échéance électorale, quand ces gars-là, les Paul Antangandji, les Ferdinand Ngongo, tous ces gars-là, les Ousmane Alamine, Ousmane Mé, tous ces élites du Grand Nord, vont aller solliciter les suffrages de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs enfants, pour faire élire Paul Biya, ces gars vont se laisser amadouer en prenant tout simplement les 2000, les 3000, les 10 000, pour vendre leur avenir à ces gens-là. Tout simplement. Pourquoi? Est-ce qu'il faut plaindre ces populations? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que quand ils font ça, ils hypothèquent leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Ils ne pourraient pas dire plus tard que on les avait trompés. Parce qu'on ne peut pas te tromper chaque fois avec la même stratégie et après, ça ne veille pas ton esprit, ça ne veille pas ta conscience. Et non, pourquoi? Non, parce que ces populations-là sont taxées généralement comme du bétail électoral, sont taxées généralement
par leurs propres élites, comme des gens à qui, dès que tu donnes un billet de 5 000 ou un billet de 10 000 francs, le tout est joué, ça résout le problème. Ce sont les travailleurs infatigables. Donc les gars sont rompus à la tâche manuelle en fait. Pour eux, avoir un travail décent, c'est un luxe qui est réservé à d'autres personnes. Donc les gars ont déjà intégré ça comme ça en eux là-bas, dans leur esprit. C'est pourquoi vous voyez, ces gars, quand ils traversent pour la majorité, quand ils arrivent de ce côté, les gars se contentent du gardiennage, de la moto, des machins. Donc, c'est un peu comme si c'était déjà calibré, c'était déjà prédéfini que quand ils traversent pour arriver dans les grandes métropoles comme les doigts là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de se cantonner à voir s'ils peuvent être gardiens quelque part ou s'ils peuvent faire de la moto. Ou, vous voyez un peu, on a travaillé le mindset dans ce sens-là. Et les gars se sont laissés endoctriner. Et aujourd'hui, ces gars, leurs frères, leurs élites, leurs parents, les utilisent comme le bétail électoral parce qu'il faut se dire la vérité. Ce sont leurs propres sœurs, leurs propres frères, leurs propres parents qui les utilisent eux-mêmes comme du bétail électoral pour se maintenir davantage. Quand vous voyez le président de l'Assemblée nationale, après combien d'années là-bas, avec ses chinas qu'il a installés tout près de lui, les Taltaba Malboum, tous ces gars-là qui sont là depuis, avec le président du Conseil économique et social, je crois que c'est un gars de l'extrême nord, je pense. Toutes ces grosses têtes-là, qui n'ont jamais rien apporté dans leur contrée, dans leur ville, qui n'ont jamais rien fait de concret depuis au moins 40 ans, depuis au moins 30 ans. Mais à chaque fois, on vient nous dire que l'extrême nord, c'est la fille aînée du renouveau. Cet extrême-là vote Paul Biya. Non. Il y a une certaine élite j'ai oublié son nom, qui a fait une sortie à l'Equinox Télévision pour dire qu'en fait, à l'extrême nord, les gars ne votent pas. On bouge juste les unes. Et pour quelques personnes qui votent, on les a instrumentalisés. On a acheté ces gars-là. Vous comprenez? Donc, en fait, généralement, les quelques personnes qui partent voter, c'est les personnes instrumentalisées qu'on a acheté la conscience. Et pour la majorité, c'est le bourrage des unes. Il a dit sur un plateau sérieux comme Equinox Télévision, sans jamais avoir été inquiété. Ça veut dire qu'en fait, ces gars-là se reconnaissent dans cette affirmation-là. Sinon, comment il peut venir dire ça sur un plateau de télévision sérieux? Les gars écoutent. Même le CNC ne dit rien. Les amis, 2025 ne sera pas comme 2018. Il y a une chose quand même qui est palpable ces derniers temps, c'est que on voit plusieurs coups de gueule, ça et là, venant du Grand Nord en général, des jeunes qui veulent bien prendre cette fois-ci leur destin en main. Ces jeunes-là qui ont envie que les choses changent. On a vu plusieurs jeunes dans les réseaux sociaux faire appel à leurs propres compatriotes, à leurs propres frères, de cette fois-ci se mobiliser afin que les choses ne soient plus comme jamais, afin que les choses ne soient plus comme avant. Donc, les amis, on ose espérer, on ose imaginer que 2025, avec toute la mobilisation qui est en train de se faire, avec toute la mobilisation, toutes azimuts, du MSC, du PCRN, tous ces gens-là, que la jeunesse électorale de l'extrême nord, cette fois-ci, aura la latitude de faire le choix utile, aura la possibilité de voter utile pour leur propre avenir. Parce que si cette fois-ci, ces jeunes-là ratent encore le coach et qu'on continue de nous présenter ces images où on voit les gens boire dans la même rivière que les bêtes, où l'on voit des gens s'abreuver, se laver avec la pisse des animaux, ça ne sera que de leur propre faute. Ça veut dire qu'actuellement, la balle est dans leur camp. Voilà.